Dans un monde où les institutions financières mondiales dictent le destin économique des nations, un leader prend une position sans précédent. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a choqué le monde en se débarrassant du Fonds monétaire international, FMI, et en créant Azerka, un système financier révolutionnaire conçu pour se libérer de la dépendance financière occidentale. Mais pourquoi a-t-il pris cette mesure drastique? Qu'est-ce qui a conduit à cette décision audacieuse? Et qu'est-ce que cela signifie pour le Burkina Faso et le reste de l'Afrique? Ce n'est pas juste une manœuvre économique, c'est une déclaration d'indépendance. Une nation autrefois enchaînée par la dette tente maintenant de retrouver sa souveraineté. Plongeons au cœur de cette incroyable histoire de défis, de résilience et d'espoir. Depuis des décennies, le FMI et la Banque mondiale se sont positionnés comme les gardiens de la stabilité économique. Ils prêtent de l'argent aux nations en difficulté, promettant développement, progrès et sécurité financière. Mais, en réalité, ces prêts sont assortis de conditions. Souvent sévères, cela force les pays à privatiser des actifs publics, à réduire les programmes sociaux et à rester sous le contrôle économique des puissances occidentales. De nombreuses nations africaines, y compris le Burkina Faso, ont souffert sous ce système, piégées dans des cycles de dette qui empêchent une véritable croissance. Ces prêts ne sont pas de simples transactions financières, ce sont des outils de contrôle. Ils dictent les politiques d'une nation, ses accords commerciaux et même ses alliances militaires. Tant qu'un pays reste financièrement dépendant, sa souveraineté est compromise. Plus ils empruntent, plus ils s'enfoncent dans la servitude économique, incapables de prendre des décisions qui servent leur peuple plutôt que des intérêts étrangers. Entrer le capitaine Ibrahim Traoré, un leader déterminé à changer le cours de l'histoire. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il est en mission pour récupérer l'indépendance du Burkina Faso, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Sa vision, un Burkina Faso autosuffisant qui ne s'incline plus devant les diktats des banques étrangères et des gouvernements occidentaux. Son administration a étudié les impacts des prêts du FMI et a rapidement réalisé une dure vérité. Le Burkina Faso était en train d'être siphonné. Le remboursement de ces prêts signifiait détourner des ressources des projets de développement cruciaux. Écoles, hôpitaux, infrastructures, tout sacrifié pour rembourser des dettes qui semblaient impossibles à régler. Le peuple souffrait et Traoré savait que quelque chose devait changer. Inspiré par les succès économiques des nations qui ont rejeté la domination financière occidentale, lui et son équipe ont commencé à élaborer une alternative, un système financier conçu pour le Burkina Faso par le Burkina Faso. Cette idée a donné naissance à Azerka. Le 30 janvier 2025, au cœur de Ouagadougou, le capitaine Traoré a annoncé le lancement d'Azerka, une plateforme financière révolutionnaire conçue pour transformer l'économie du Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'Azerka exactement? Azerka n'est pas seulement un système de paiement numérique. C'est un écosystème financier national conçu pour garantir que l'argent circule directement entre le gouvernement et ses citoyens, sans interférence des institutions financières étrangères. Il permet des paiements d'impôts sans friction, des transactions gouvernementales et une distribution directe d'aides. Éliminer la corruption et les intermédiaires qui ont longtemps exploité le système. Pensez à Azurka comme à l'infrastructure financière propre au Burkina Faso, une plateforme qui intègre la banque mobile, les paiements numériques et la gestion financière publique en un seul endroit, facile à utiliser. Avec Azurka, les citoyens peuvent payer leurs impôts, accéder aux services publics et contribuer aux fonds nationaux, le tout en quelques clics sur leur téléphone mobile. Pourquoi Azurka est un véritable bouleversement? L'impact d'Azerka ne peut pas être sous-estimé. Ce n'est pas juste un outil financier, c'est une déclaration d'indépendance. Voici comment Azerka est sur le point de redéfinir le paysage économique du Burkina Faso en matière d'indépendance financière. En rompant ses liens avec le FMI, le Burkina Faso n'est plus soumis aux conditions strictes qui accompagnent souvent les prêts étrangers. Le gouvernement a désormais le contrôle total sur la génération et la gestion de ses revenus. S'assurer que les fonds sont alloués directement au développement national, plutôt que de rembourser des dettes dictées par des institutions externes. Ce geste audacieux marque une étape décisive vers une économie autonome, libre de toute ingérence étrangère. Mettre fin à la corruption. L'un des plus grands défis qui a longtemps entravé le progrès économique dans les nations africaines est la corruption.
La mauvaise gestion financière et le détournement de fonds publics ont été répandus en raison d'un manque de transparence. Avec Azurka, chaque transaction est soigneusement enregistrée, créant un système financier traçable où les fonds sont surveillés en temps réel. Les fonctionnaires corrompus trouveront presque impossible de siphonner des fonds publics sans être détectés. En garantissant la responsabilité financière, Azurka renforce la confiance dans les institutions gouvernementales et ouvre la voie à une gouvernance plus efficace. Simplifier les transactions financières. Dans le passé, les citoyens devaient endurer de longues files d'attente et des processus bureaucratiques lourds pour payer leurs impôts, enregistrer des entreprises ou accéder aux services publics. Maintenant, toutes ces transactions peuvent être effectuées sans effort grâce à la plateforme numérique intégrée d'Azurka. La réduction des temps d'attente et des formalités administratives améliore non seulement l'efficacité, mais encourage également davantage de personnes à participer à l'économie formelle. En fin de compte, cela augmente les revenus nationaux et renforce l'économie locale. Historiquement, les institutions financières étrangères ont privilégié leurs propres intérêts, souvent au détriment des entreprises locales. Azurka s'oppose à cette tendance en créant un système qui facilite les transactions domestiques et privilégie la croissance nationale. Avec de l'argent qui circule au sein du Burkina Faso, plutôt que d'être drainé par des entités externes, les petites et moyennes entreprises, PM, peuvent prospérer, favorisant la résilience économique et l'autosuffisance, tout en renforçant les communautés rurales. De nombreuses personnes vivant dans des zones reculées ont été exclues du système financier en raison d'un manque d'infrastructures bancaires. Sans accès aux services bancaires formels, ces communautés n'ont pas pu participer pleinement à l'économie. Azurka comble cette lacune en offrant une solution financière basée sur mobile qui permet même à ceux des régions les plus isolées d'effectuer des transactions sécurisées. Que ce soit pour payer des biens et des services, envoyer de l'argent à des membres de la famille ou accéder à l'aide gouvernementale, Azurka garantit l'inclusion financière pour tous. La décision audacieuse du capitaine Ibrahim Traoré a suscité des réactions à l'échelle mondiale, en particulier de la part des institutions financières occidentales et des gouvernements qui ont longtemps exercé une influence sur les économies africaines. Le FMI, en particulier, a exprimé de vives inquiétudes, avertissant que le Burkina Faso risque une isolation économique en rejetant le soutien financier étranger. Cependant, pour Traoré et ses partisans, ce n'est pas de l'isolement, c'est une libération. Trop longtemps, les nations africaines ont été liées par des conditions de prêt et des politiques qui priorisent les intérêts étrangers. Maintenant, le Burkina Faso trace sa propre voie, libre du contrôle extérieur. Cette décision a non seulement ébranlé l'Occident, mais a également gagné un large soutien à travers l'Afrique. De nombreux dirigeants qui ont critiqué l'influence du FMI considèrent maintenant le Burkina Faso comme un symbole de défi et d'autodétermination. Certains pays envisagent même d'adopter des modèles similaires, inspirés par la position inébranlable de Traoré. Alors que les puissances mondiales observent de près, les implications de ce changement redéfinissent l'avenir financier de l'Afrique, remettant en question des dépendances économiques de longue date. Un nouvel avenir pour le Burkina Faso. La route à venir ne sera pas facile, mais le Burkina Faso est prêt à prendre le contrôle de son destin. Avec Azurka, la nation embrasse un avenir d'indépendance financière malgré les risques. Des défis tels que des sanctions potentielles, des restrictions commerciales et une restructuration économique interne se profilent à l'horizon. Les récompenses potentielles pourraient être révolutionnaires. Si cela réussit, Azurka pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à obtenir leur souveraineté financière. La grande question demeure: le Burkina Faso peut-il soutenir ce mouvement ambitieux? D'autres nations suivront-elles? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine. Traoré a établi un précédent puissant qui pourrait redéfinir à jamais le paysage économique de l'Afrique. C'est plus qu'un simple changement financier. C'est un mouvement, un combat pour la souveraineté, la dignité et un avenir libre de la colonisation économique. Si vous avez trouvé cette histoire perspicace, n'oubliez pas d'aimer et de partager et abonnez-vous pour plus de contenu révélateur sur les marées changeantes de la finance mondiale et du leadership. Que pensez-vous du mouvement du Burkina Faso? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et autonomes.